Les défenses de Compiègne à l'époque carolingienne sont très méconnues. C'est pourquoi cette vidéo présente des hypothèses basées sur de très rares vestiges, des plans, des écrits sur les origines de Compiègne et des déductions. Au IXe siècle, les hommes du Nord, les Normands, ont remonté plusieurs fois la Seine et l'Oise. Chaque cité qu'ils croisaient était une occasion de piller et ravager. Alors les cités les plus importantes se dotèrent d'une ceinture de remparts. Compiègne à cette époque n'était encore qu'un petit bourg qui amorçait son développement autour de la collégiale Sainte-Marie, future abbaye Saint-Corneille. Deux portions de ce rempart carolingien ont été retrouvées, une non loin de l'hôtel de ville et l'autre sous l'ancienne place du marché aux herbes. Les habitations se développèrent entre l'abbaye et le rempart, mais lorsque la petite enceinte fut trop engorgée, il fallut se résoudre à construire à l'extérieur. C'est à partir de ce moment que se sont formées les premières rues, telles les actuelles rues des Lombards, rue Jeanne d'Arc ou le bas de la rue Saint-Corneille. Les places de l'hôtel de ville, du marché aux herbes et du change sont potentiellement des traces laissées par l'ancien palais de Charles le Chauve et de sa collégiale primitive. Nous voici dans la rue des Lombards. Bien que la maison n'ait cessé d'évoluer en 1100 ans, la rue garde à peu près son tracé originel. Elle est étroite et sinueuse. La rue Saint-Martin à côté, bien que coudée, semble être une impasse. Comment peut-on expliquer cet agencement peu pratique? C'était l'ultime défense des assiégés. Par exemple, l'ennemi entre dans la rue des Lombards, et au carrefour voit à gauche le prolongement de la rue. À droite, il voit une impasse. Alors il prend à gauche tandis que les Compiègnois font le tour par l'actuelle rue de l'Étoile, prennent la rue Saint-Martin et les attaquent par derrière. Sur ce plan de 1734, nous sommes très loin de l'époque carolingienne. Cependant, en regardant certaines petites ruelles et cul-de-sac le long du tracé supposé du rempart, il y a de quoi s'interroger. Il est possible que ce soit des vestiges de l'ancien chemin de ronde carolingien et des ruelles qui y menaient. En l'espace de 300 ans, Compiègne a connu une forte croissance démographique. D'un bourg de 2 à 3 hectares, elle est passée à une population de 5 à 6 000 habitants. Entre-temps, la résidence royale avait déménagé depuis quelques décennies au bord de l'Oise, l'abbaye récupérant ce qui restait de l'ancien palais. Alors au cours du XIIe siècle, on entreprit de protéger la ville ainsi agrandie. En priorité, on défendit la partie la plus vulnérable, côté plaine. Au sud-ouest, le rempart semble suivre une perpendiculaire à l'Oise, puis amorce une courbe à l'approche de la porte de Paris. Mais au lieu de contourner le centre et de reprendre une perpendiculaire vers l'Oise, il continue presque tout droit jusqu'à la porte-chapelle, avant de tourner vers la rivière en formant une pointe. Mais pourquoi? Les terres cultivables existaient toujours dans la couture Charlemagne. En donnant une forme plus régulière et plus petite à l'enceinte de la ville, en cas de siège, les habitants auraient été rapidement affamés. Mais en incluant les cultures à l'abri des remparts, ils résolvaient ce problème. Donc depuis la porte de Pierrefonds, le rempart rattrape progressivement ces terres cultivables et les encercle. À terme, sous Philippe Auguste, on acheva la construction du rempart le long de la rivière. Et progressivement, les terres cultivées ont été remplacées par des habitations. Le rempart carolingien devait avoir disparu, et le nouveau allait rester utile pendant plus de 600 ans jusqu'au siège de 1814.